Bonjour les sixièmes, ravi de vous retrouver pour une synthèse du travail que je vous avais demandé la semaine dernière, comme promis, sous forme de quelques vidéos, quelques épisodes qui vont se suivre. Alors la consigne était la suivante: listez, représentez, dessinez, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez l'expression système solaire. Alors le but n'était pas de faire quelque chose d'absolument exact ou juste, l'important c'était que je vois ce que vous avez dans la tête quand vous entendez cette expression. Alors, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. J'ai eu de nombreux retours, tous très intéressants. Et vous allez voir qu'au final, j'ai pas fait grand chose. C'est surtout vous qui, par vos productions, euh, allez amener les notions importantes. Et on va construire ensemble ce petit cours sous forme de cette conférence pour mettre en place les éléments importants dans cette thématique pour définir et pour expliquer ce qu'il y a derrière ce mot. Alors, dans un premier temps, et c'est bien normal, le mot système solaire fait référence pour vous au mot soleil, comme ici pour Rémi, qu'il a écrit en toutes lettres, mais on a aussi des représentations sous forme de schéma, comme ici pour Lola, avec notre soleil à gauche, de la même manière pour Anna, avec ici un peu plus de couleurs, ou encore pour Lola, avec des jolis rayons qui partent dans toutes les directions, au milieu d'une foule d'autres choses qu'on détaillera un peu plus tard. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un point commun entre ces trois dessins, c'est que le soleil est toujours représenté coupé. Alors il est à gauche déjà, mais il est représenté de façon partielle. Alors il faudrait demander à ces trois élèves pourquoi elles ont fait ça. Moi j'ai ma petite idée. Il s'avère que souvent, quand on regarde des représentations du système solaire, dans les livres, dans les manuels, sur internet, dans les images qu'on peut trouver, souvent le système solaire est représenté comme ça, avec un soleil coupé. Alors pourquoi? La réponse est très simple, c'est qu'en fait le soleil il est tellement gros, tellement volumineux par rapport à tout ce qui l'entoure dans le système solaire, que si on le représentait en entier, si on veut respecter les tailles, les échelles et les ordres de grandeur, il tiendrait sur toute la page et il prendrait toute la place. Pour vous montrer cela, on a ici une image où les échelles sont strictement respectées. Donc vous avez le soleil ici en orange, sun c'est en anglais, et avec cette échelle-là, on se rend compte que la Terre, si le Soleil fait cette taille, elle est ici semblable à un petit grain de sable. Et en réalité, dans un Soleil, on pourrait faire tenir 1 million de Terres. Tout ça pour vous montrer les tailles gigantesques, le diamètre gigantesque de cet astre qui est au centre de notre système solaire. Alors Ethan nous donne une définition tout à fait correcte. Il nous dit le système solaire est le système planétaire auquel appartient la Terre. On y reviendra un peu plus tard. Il est composé d'une étoile, le Soleil. En effet, le Soleil est une étoile. Alors, qu'est-ce qu'une étoile? C'est un astre qui émet sa propre lumière, qui fabrique, qui rayonne sa propre lumière, à l'inverse des autres corps que l'on rencontrera un peu plus tard. Donc c'est un astre forcément très très chaud. Alors d'autres termes qu'on rencontre dans vos petites listes, le mot aurore boréale ici chez Ethan. Alors vous connaissez peut-être ce mot, vous l'avez peut-être rencontré, notamment dans le dessin animé La Reine des Neiges. On vous parle d'aurores boréales, elles sont représentées ici sur l'affiche sous forme de traînées vertes. Alors ces petites guirlandes ne sortent pas de l'imagination du producteur de Disney, elles existent. On peut les observer, alors pas ici en France, on les rencontre, on les observe plutôt près des pôles, pôle nord, pôle sud, et je vais vous montrer d'ailleurs une vidéo qui va nous permettre de les voir en vrai. Alors ici c'est un journaliste qui a fait cette prise de vue au Groenland, je crois. Donc il a fait ça sur une nuit entière. Alors la vidéo est passée en accéléré, mais il a fait des prises de vue sur voilà, depuis le coucher du soleil jusqu'au petit matin, et vous allez voir qu'on observe ces jolies ondulations verdâtres dans le ciel nocturne. On voit bien sûr les millions d'étoiles du ciel derrière. Et ces structures verdâtres dans le ciel nocturne
si vous voyagez, quand vous serez un peu plus grand, peut-être que vous aurez l'occasion de voir en vrai ces magnifiques animations de la nature. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Pour faire court, ces aurores boréales, on appelle ça aussi des aurores polaires. Alors en fait, le soleil il rayonne par ses rayons de lumière des particules très énergétiques qui vont venir interagir avec l'atmosphère. Vous savez, la Terre est entourée d'une couche de gaz protectrice qu'on appelle l'atmosphère. Elle est composée de molécules. Et l'interaction entre les particules du soleil et les molécules de l'atmosphère peut faire ce genre de structure qu'on appelle les aurores boréales. Donc, le soleil, une étoile, dans la tête des 6e 6 déjà, c'est pas mal. Je vous ai mis ici à gauche une photo du soleil vu au télescope, donc elle est assez ancienne. Par contre, à droite, vous avez une image beaucoup plus récente qui a été faite il y a quelques mois grâce à un télescope qui se situe à Hawaï, télescope solaire qui nous apporte cette magnifique prise de vue qui correspond à la surface du soleil sous la forme de la photo la plus précise, la plus détaillée, la plus zoomée que l'on ait jusque-là de la surface du soleil. Vous avez vu que c'était une structure assez bizarre, on a du mal à savoir ce que c'est, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît nous dans la vie de tous les jours, comme un bouillonnement d'une espèce de matière gazeuse. Certains comparent ça un peu à du popcorn. C'est assez déstabilisant finalement parce que le soleil c'est un astre qui nous est assez familier au final. Il se lève avec nous le matin, il se couche le soir, et en fait quand on le regarde en détail, on se rend compte qu'on ne connaît pas si bien que ça. Alors que nous dit Maëva? Pour moi, un système solaire, c'est le soleil ou les plaques que l'on a sur la maison. Bon, mis à part l'orthographe, en effet, vous êtes nombreux également à parler de panneaux solaires, comme Lali encore. Ça me fait penser aux panneaux solaires qui éclairent une maison, avec un joli dessin. Chiara, qui nous a fait une maison en 3 dimensions. Bravo pour la performance. Et avec, sur le toit, des panneaux solaires. Alors, qu'est-ce que c'est ces panneaux solaires? On appelle ça aussi des panneaux photovoltaïques. C'est des structures qui permettent de recueillir l'énergie solaire et de la transformer en énergie électrique, par exemple, pour faire fonctionner des appareils, des chaudières, et de devenir indépendant vis-à-vis d'autres formes, d'autres sources d'énergie électrique comme l'énergie nucléaire ou des énergies fossiles comme le pétrole, le fioul, le gaz ou le charbon. Donc c'est une énergie qui a l'avantage d'être propre et non polluante. On appelle ça une énergie renouvelable. Alors Ethan nous parle également de Solar Impulse. Alors qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez peut-être ce mot. C'est un avion en fait. Alors c'est un prototype cet avion. Il a été construit en 2015 je crois. Alors c'est un avion qui a la caractéristique de ne fonctionner qu'à l'énergie solaire. Vous le voyez ici avec ses grandes ailes qui sont couvertes de panneaux solaires. Et cet avion a réussi à faire le tour du monde en 2016, il me semble, uniquement grâce à l'énergie solaire. Donc l'énergie a été captée par les panneaux et transformée en énergie électrique pour faire tourner les moteurs. Et c'est une performance assez incroyable. Alors Aurélia nous parle de chaleur. On peut aussi aller même jusqu'à la brûlure, le coup de soleil en effet. Le soleil nous chauffe et parfois ça peut aller jusqu'à cette sensation désagréable. On en a tous fait l'expérience du coup de soleil. Donc pensez bien à la crème solaire, ça protège et c'est bon pour la santé. Donc le soleil une étoile, on l'a vu, qui nous fournit de l'énergie solaire sous forme de chaleur et de lumière. Je vous ai mis ici un exemple de la plus grande centrale solaire que l'on trouve sur Terre. Elle est au Maroc. Elle permet d'alimenter en énergie électrique la ville voisine, Ouarzazate, et donc, là encore, de se démarquer, de se passer des énergies plus polluantes, des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Alors, on arrive à la fin de cette première vidéo, ce premier épisode, mais je vous rassure, il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce que vous m'avez fait. En attendant,
le prochain épisode. Je vous ai mis dans la description quelques liens si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur les aurores boréales, avec la vidéo en entier qui vous explique précisément le fonctionnement, pourquoi il y a des aurores boréales. Un petit reportage sur Solar Impulse, l'avion qui fonctionne à l'énergie solaire, et enfin un reportage également sur la centrale solaire qui est au Maroc. Voilà, en attendant de vous retrouver pour la suite de la synthèse de votre travail, je vous dis à très vite. Au revoir.